Salut, c'est Zeppeli, et aujourd'hui on va voir ensemble cette figurine tant attendue, cette grande nouveauté, finalement la seule de l'année pour le moment chez Bandai, dans la gamme St. Claus Smith EX, c'est-à-dire le Seiya Final Bronze Claus, comme c'est écrit ici, qu'on appelle chez nous couramment Seiya V3, c'est-à-dire un Seiya qui porte cette armure qu'il obtient à la fin des OAV du Johnny Q de la partie Hades, et qu'il va garder dans la partie Mekai ainsi que dans une partie de la série Elysion. Donc c'est une figurine qui est sortie au Japon en mai, donc fin mai, donc elle vient de sortir, et qui arrive bientôt chez nous en Europe. Elle est proposée au Japon à un tarif d'environ 9900 yens, ce qui fait dans les 70-75 euros, et arrivera chez nous pour une centaine d'euros. Alors on va commencer par regarder la boîte. Alors, au niveau de la boîte, on remarquera que le visuel principal s'inspire des boîtes qui sont arrivées avec Hades par exemple, ou encore avec les personnages de la saga Asgard, les God Warriors. Donc on a un visuel qui ressemble pas à ce qu'on a par exemple sur les Gold, mais un visuel qui est plus proche des boîtes récentes. Alors, on voit ici un Pégase en fond, on a le personnage en pied, dans une pose relativement neutre, mais qui nous fait apparaître une armure qui a l'air assez claire d'ailleurs par rapport aux armures qu'on voit habituellement sur Pégase. Et bon, un visuel retouché puisqu'il brille un peu de mille-feu. Ici, bon, comme d'habitude, du texte en japonais, la gamme, l'autocollant de qualité de chez Tamashii, l'autocollant de la Toei, les mentions de Tamashii Nations et le logo de Bandai Spirit. Et on va regarder un peu ce qu'on a sur les côtés. Alors, sur ce côté, on a la forme objet ou forme totem qui représente évidemment un Pégase. On remarquera bien la forme des ailes ici, qui a l'air bien fidèle à ce qu'on voit dans les animés, à voir finalement ce que ça donne monter. De l'autre côté, un Pégase qui prépare son Ryusaiken, donc dans une belle pose, hein, voilà. Et on remarquera le visage hurlant ici, qui a l'air bien foutu. Et l'arrière, un arrière de boîte de toute beauté. On a un Pégase qui fait son Ryusaiken, le Pégase qui vole avec ici les ailes qui sont mises en place, là le totem, un petit bonus, la statue, donc qui est en fait l'armure d'Athéna que Seiya doit lui amener afin qu'elle puisse combattre Hades. Ici un Seiya non casqué qui porte cette petite statue, et les différents visages. Alors on a un visage un peu souriant, visage aux dents serrées, visage hurlant, visage de combat qui regarde sur le côté, avec un petit regard en coin assez bien fait, et un visage neutre. Au niveau du dessus, on a ici en fait la statue d'Athéna qui est présentée, pour faire référence à la scène où il obtient évidemment cette armure. Et en dessous, on a un visuel ici, visuel promotionnel qu'on avait vu en fait dès la sortie, à l'annonce de la sortie de la figurine, et les mentions légales ici. Alors comme bien souvent avec les bronzes, le mot d'ordre est celui de la simplicité. On a ici 3 blisters. Le premier comporte, comme vous le voyez ici, le personnage ainsi que les parties d'armure concernant ses bras et ses jambes, ainsi que les épaulettes. Première chose à dire, on remarquera ici qu'on a un nouveau corps. C'est un nouveau corps. Ici, on n'a pas les articulations disgracieuses qu'on avait avant sur les corps IX. On a un visage qui a l'air bien fait, une chevelure vraiment réussie, et surtout une teinte bien raccord sur l'ensemble du corps. On n'a pas ici les manques de couleurs qu'on avait sur la version V2, qui n'était pas raccord, et on était forcé de mettre un lycra si on voulait une couleur un petit peu plus homogène. On marquera ici le petit bonus, la statue d'Athéna qu'il doit lui amener. Donc ça c'est un bonus sympa. Ce qui est moins sympa par contre, je l'ai vu directement là, c'est que regardez les épaulettes ici. Elles n'ont plus ce système d'attache IX qu'on avait par exemple sur les Gold. On revient ici à un système proche de ce qu'on avait sur les classiques, ce qui est assez décevant pour une figurine de ce prix. Second blister. Alors un blister qui contient ici les différentes paires de mains. On remarquera que donc en plus des points fermés qu'on a directement sur la figurine, on a ici quand même pas mal de variétés, des mains ouvertes, des mains pour le Ryusaiken, encore des mains ouvertes,
Et toujours là des mains, pareil ouvertes, mais qui peuvent à mon avis tenir la petite statuette. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a ici donc 4 visages supplémentaires. Visage souriant, aux dents serrées, visage regard en coin et visage hurlant. Ils ont l'air tous réussis, et on reconnaît bien ces gars. Alors, à voir une fois monté, hein, mais là, a priori, on dirait bien que c'est du beau travail. Pour moi, ce sont les visages de Seiya les plus réussis sur la gamme IX. Alors, est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'on a sur le prototype? Je ne sais pas, on verra ça de plus près une fois monté, mais bon, ça a l'air peut-être un poil moins bien fait que sur le proto, mais c'est vraiment pas dégueu. On a ici donc le torse, donc le plastron, la ceinture, les ailes qui sont effectivement de belle taille et avec lesquelles on peut à mon avis faire des posings assez incroyables. Et ici la chevelure sur laquelle on peut adapter le casque. Le dernier blister ne contient en réalité que le support afin de monter l'armure, donc ici la structure pour poser l'armure et faire un Pégase, et le socle pour emboîter cette partie. Au niveau de la forme objet, ou totem comme certains aiment à l'appeler, on a ici un visuel de Pégase tout à fait convaincant. On retrouve effectivement le cheval légendaire dans toute sa splendeur. On a notamment des ailes de fort belle taille qui sont réussies. On distingue bien la silhouette du cheval cabré. Pour moi, c'est une réussite à 100%. On n'a pas l'impression d'avoir une armure recomposée n'importe comment pour qu'elle tienne dessus. Le bricolage finalement ne semble pas être infidèle à ce qu'on peut voir dans le manga en termes de forme. Donc, pour moi, c'est presque un sans faute sur ce totem là. Peut-être on pourrait regretter qu'on a un peu des choses comme ici, là, hop, où on voit bien à travers le trou qui sert à faire passer le bras. Maintenant, bon, l'ensemble est harmonieux, ça ressemble à quelque chose. Et je dirais que pour le moment, on n'a pas eu de totem de Pégase aussi convaincant que celui-ci. Donc pour moi, c'est une réussite. La grande nouveauté de cette figurine, c'est ce nouveau corps pour les bronzes IX. Alors, c'est un corps qui est franchement réussi. Regardez, au niveau de la forme du torse, on n'a pas l'effet taille de guêpe qu'on a sur les Gold. Bon, c'est normal parce que c'est pas la même structure d'armure. C'est déjà un peu le cas sur les V2, mais là, c'est encore mieux défini. On a l'absence ici de l'articulation disgracieuse qu'on a sur les épaules de IX habituellement. Là, c'est nettement mieux réalisé. Et on a du coup un corps qui a l'air mieux ciselé dans son ensemble. On a ici l'absence également du problème de teinte qu'on avait sur ces parties-là au niveau de la figurine de la V2. Bon, on pourra peut-être râler en disant que oui, sur les bras, la teinte n'est pas raccord avec le corps, mais bon, à vérifier, il me semble que c'est pas non plus infidèle à ce qu'on peut voir dans l'animé. Par contre, petit regret, évidemment, on ne fournit pas de points nus avec cette figurine. Là, ils sont directement en fait sur les mains, les poings fermés, armurés. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour ceux qui voulaient éventuellement avoir une paire de mains en plus pour essayer de faire un Pégase civil, je sais pas. Là, c'est un peu dommage. Sinon, au niveau de la chevelure, on remarquera que c'est finement sculpté, et je pense qu'on a ici la chevelure de Seiya la plus fidèle à ce qu'on peut voir dans l'animé, donc la plus réussie qu'on ait à ce jour. Le visage est relativement fin, et pour couronner le tout, la rigidité de l'ensemble est assez convaincante. Alors ça bouge un peu quand on secoue, mais c'est pas non plus extrêmement souple. Donc on a également une possibilité ici toujours de faire une torsion, voilà, donc pas trop de difficulté. Alors la torsion elle n'est pas incroyable non plus, mais on peut le faire. On peut bien évidemment avoir toutes les articulations IX imaginables, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc je pense que ce nouveau corps devrait devenir un standard pour les bronzes V3. C'est dommage finalement qu'on n'ait pas eu ça sur le Iki V2 Revival. Je sais pas si Bandai va prendre la peine en fait de nous proposer un corps comme celui-ci sur le prochain Revival V2. J'en suis pas convaincu malheureusement, mais ce serait plutôt une bonne chose de leur part de jouer là-dessus. Mais bon, au moins on aura les V3 dans ce style. En termes de rendu de l'armure sur le personnage, c'est plutôt bien réussi.
On remarquera que c'est fidèle à ce qu'on voit dans l'animé. Le chrome est bien réussi. On retrouve bien l'armure dans sa forme finale, donc de la forme V3. Et on a donc des pièces d'armure qui sont plus fines que ce qu'on voit habituellement. Donc un rendu qui est fidèle du coup à ce qu'on voit, puisque elle épouse bien le corps du personnage. Alors c'est un point fort visuellement, et en même temps, est-ce que c'est pas aussi un point faible, je pense, pour les gens qui aiment bien recouvrir les corps d'un lycra, parce que je me suis dit en le montant que ça pouvait être un peu compliqué du coup avec une petite épaisseur supplémentaire, donc ça serait à tester. Je verrai ça à mon avis plus tard, mais ouais, c'est vrai que peut-être faudra faire des découpes. Sinon, au niveau de la peinture, c'est bien réussi, mais en même temps, faut dire, on a juste des détails qui sont pas en jaune. Le jaune ressort bien, c'est assez flash, on a une armure simple et efficace. A noter ici la dorsale dite deltaplane, qui est nettement plus agréable à l'œil que celle qu'on avait sur la version classique. Et je pense que ça, c'est un des points forts aussi visuellement de cette figurine, donc qui est agréable à voir même de dos. Inutile d'y aller par quatre chemins, je pense que ce Seiya est le meilleur qu'on ait dans la collection. C'est celui qui est le plus proche de ce qu'est Seiya visuellement dans l'animé. Et le visage est particulièrement réussi, ainsi que la chevelure. Maintenant, il n'est pas complètement exempt de défauts, parce que, bon, bah, évidemment, comme c'est une figurine de cette gamme-là, il y a toujours quelques petits problèmes de peinture qui peuvent exister, c'est-à-dire que les jaunes ne sont pas toujours très nets, notamment sur les parties plastiques, sur le casque. Quand on regarde un peu les parties dorées, bon, on voit que la peinture n'est pas toujours bien répartie. Ce qui peut être un peu dommage sur une figurine qui peut vous coûter jusqu'à 100 € si vous l'achetez en Europe. Également, on a une proportion de plastique sur la figurine qui peut déplaire à certaines personnes parce que on a notamment en fait ici le bas des jambières qui est en plastique pour pouvoir aller sur le totem et du coup ça rend pas forcément homogène au niveau de la jambière dans l'ensemble. Et même chose, le col est en plastique, donc je sais que ça déplaît à beaucoup de collectionneurs qui ne jurent que par les parties métalliques die-cast. Sinon, le reste c'est plutôt du positif, parce que l'armure est très fidèle à ce qu'on a dans l'animé, parce que les pièces sont d'une finesse qui fait que l'armure colle directement au corps du personnage, ce qu'on n'avait pas trop sur les V2 qui ont un aspect trop massif par rapport à ce qu'on voit dans l'animé. Et puis également parce qu'on a pas mal d'accessoires. Alors on a les ailes qui sont de belle taille, on a la petite
statuette d'Athéna qui venait aussi avec le chion dans sa version EX, je crois que c'était uniquement dans la version collector. Et on a quand même suffisamment de mains pour faire ce qu'on veut avec le personnage, donc il est assez complet. Le totem lui-même est réussi également, donc à ce niveau-là c'est aussi du point fort, et on a un nombre de visages satisfaisant. Bon, il n'y a pas de visage aux yeux fermés, je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais bon, là je pense que c'était préférable d'avoir ce visage souriant, celui que j'aime le plus d'ailleurs dans la boîte, plutôt qu'un visage aux yeux fermés, parce que dans le pire des cas, vous en avez forcément un dans un coin, un visage de Seiya aux yeux fermés, parce que vous avez acheté l'autre version EX. Le point peut-être un peu mitigé, alors là ça vient même de la nature même de cette figurine, c'est-à-dire que c'est la version Final Close, donc c'est une figurine du coup qui représente le Seiya qu'on voit à la fin de la partie Hades, c'est-à-dire une fois qu'il a eu sa nouvelle armure, et puis en partant de là, c'est des épisodes qui sont les moins réussis de tout l'anime. Celui-là il va pas réveiller un facteur nostalgique chez vous parce que c'est pas l'armure V1 ou c'est pas la V2, donc voilà, c'est pas celle qui était là quand vous regardiez l'anime au Club d'eau dans votre jeunesse, donc c'est vrai que à ce niveau-là ça peut être un peu... Enfin il n'a pas le même effet, mais si effectivement dans l'idée vous avez aimé l'idée de la partie Hades, vous allez forcément avoir un attachement particulier à cette version-là également. Donc je vous recommanderais de la prendre dans la mesure où elle est encore accessible vu qu'elle vient de sortir au Japon et elle arrive bientôt en Europe. Ça risque de pas durer très longtemps. Et puis, je pense que c'est quand même un Seiya qui est beaucoup plus joli que la figurine V2. Si on parle juste de figurine en elle-même, celle-ci est nettement plus réussie que la version V2. Et je pense que beaucoup d'ailleurs vont essayer d'en acheter, d'en avoir plusieurs ou auront juste le corps pour pouvoir justement mettre l'armure V2 sur un corps comme celui-ci parce qu'il est nettement plus réussi que la version précédente. Donc je vous le conseillerais plutôt. A voir évidemment si vous êtes un peu réticent à la partie Hades, c'est pas forcément la figurine à acheter. Mais pour une nouveauté dans la gamme, donc la seule à ce jour, on sait qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais la seule réelle nouveauté de Bandai pour le moment cette année, c'est plutôt une belle réussite. On se retrouve bientôt pour d'autres reviews. Salut!